Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur l'iPhone 14, donc on va vraiment démonter complètement l'iPhone 14 et ainsi vous présenter toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone que vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, le patron des démontages est offert, les retours sont gratuits, ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur la totalité de votre commande. On a attribué une note de réparabilité de 14 sur 20. C'est plutôt une bonne note pour l'iPhone 14. À noter le remplacement de la batterie et également le remplacement de la vitre arrière, qui sont très faciles sur ce téléphone. Alors bien sûr, avant chaque réparation, pensez bien à retirer le rack-SIM, mais également à éteindre le téléphone. Et on va commencer nous tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14. Alors pas trop de surprise, au départ on va retrouver les deux vis Pentalobe, donc les vis notées A1 et A2, donc le tournevis Pentalobe qui est utilisé maintenant depuis près de 10 ans sur les iPhones. Et pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément lors d'une réparation sur le patron des démontages. Il est offert avec votre commande et il vous permet également de suivre les tutoriels. Et on va donc pouvoir ouvrir maintenant notre téléphone, et la grosse nouveauté, c'est que l'ouverture se fait par l'arrière. Donc on va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors on vous propose toujours deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, et là encore, on vient chauffer tout le contour du téléphone. Ensuite, on va positionner notre ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en insérant le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Alors si vous avez l'habitude de réparer des iPhones, cela vous rappelle peut-être l'ouverture de l'iPhone 4 ou l'iPhone 4S, voilà, qui s'ouvrait par l'arrière. Alors le gros avantage de cette méthode d'ouverture, c'est que vous pourrez enfin changer la vitre arrière. Avant c'était très compliqué, sur les générations précédentes, depuis l'iPhone 8, il fallait s'armer de beaucoup de patience pour remplacer la vitre arrière, et donc là c'est vraiment une réparation qui est très 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 facile. A noter, c'est seulement la série des 14 et donc le 14 et le 14 Plus qui s'ouvrent par l'arrière. Pour la série des Pros, c'est une ouverture plus classique par l'écran. On a donc fini de décoller notre vitre arrière. On fait attention car la nappe de recharge par induction est toujours connectée. On va donc ouvrir le téléphone de la gauche vers la droite. Et on va bien sûr maintenant pouvoir déconnecter la batterie et la bobine de recharge par induction. On va commencer par la batterie. Pour cela, on retire les vis B1 et B2 à l'aide du tournevis Tri-Wing. On va ensuite pouvoir retirer la plaquette qui maintient la nappe de la batterie notamment. Et la plaquette est notée dièse 2 sur le patron d'aide au montage. Et on déconnecte maintenant la batterie. La batterie, on y reviendra un petit peu après. Avant cela, on va pouvoir libérer complètement notre vitre arrière. On retire la vis B3 à l'aide du tournevis Tri-Wing et ensuite on retire la plaquette métallique notée dièse 3. On va pouvoir ainsi déconnecter la nappe de recharge par induction et libérer complètement notre vitre arrière. On va pouvoir maintenant s'intéresser à l'écran. Dans la troisième étape, nous allons donc décoller l'écran. Et on va ensuite le déconnecter. Alors ça va être exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On chauffe tout le contour et ensuite on vient le décoller à l'aide des médiators. Alors le fait qu'il s'ouvre par l'arrière, c'est un côté positif et également un côté négatif. Donc le côté positif, c'est que vous pourrez très facilement changer la vitre arrière. Le côté négatif, c'est que pour remplacer l'écran, il est fortement conseillé de déconnecter la batterie avant. Et donc ça vous obligera à décoller la vitre arrière plus la vitre avant, alors qu'avant il suffisait simplement de décoller la vitre avant pour pouvoir avoir accès au connecteur de la batterie et ensuite travailler en toute sécurité. Donc là, si vous voudrez changer votre écran, il vous faudra au préalable décoller la vitre arrière, déconnecter la batterie et ensuite décoller la vitre avant. Alors vous avez vu, on a donc inséré le médiator et ensuite on a utilisé le levier pour décoller l'écran, et vous faites donc attention aux nappes de l'écran justement qui sont juste à gauche au niveau des boutons volume. Donc il ne faudra pas trop insérer notre levier qui donc nous aide pour décoller l'écran. Bon, il est assez facile à décoller, que ce soit d'ailleurs pour la vitre arrière ou pour la vitre avant, les deux opérations sont assez faciles. Et là donc on a un accès direct aux nappes de l'écran et on va pouvoir déconnecter en premier la nappe de l'écran OLED. Pour cela on retire la vis M1
Et ensuite la plaquette notée dièse 21. Alors je vous le redis, hein, surtout utilisez bien le patron des démontages, alors surtout sur un guide de réparation. On va vraiment retirer beaucoup d'éléments et chaque vis sont quasiment différentes. Donc il faut bien les repositionner sur le patron des démontages pour pouvoir vous repérer par la suite lors du remontage pour ne pas intervertir les vis. On va maintenant pouvoir déconnecter la nappe des capteurs. Alors pour les tournevis, on va retrouver les tournevis cruciformes, les tournevis tri-wing et également les tournevis pentalobe. Donc il n'y a pas de nouveauté au niveau de l'outillage pour réparer un iPhone 14. Dans l'étape 4, on va justement retirer le module des capteurs qui sont présents sur l'écran. Pour cela, on retire les vis N1 et N2. Alors vous retrouvez bien sûr sur Bricophone les tutoriels spécifiques pour remplacer un écran par exemple ou pour remplacer la batterie ou les appareils photo. Là, vous présentez vraiment toutes les réparations possibles sur l'iPhone 14. On va le démonter complètement, mais si vous avez une réparation très précise à faire, je vous invite à vous rendre sur notre site pour retrouver le tutoriel dédié à votre réparation. On a chauffé, vous avez vu, la nappe des capteurs de proximité et luminosité qui comprend également le micro d'ambiance qui est utilisé en mode vidéo et également par Siri. Le micro, vous le voyez, c'est l'élément doré. On décolle la nappe et ensuite on va pouvoir décoller complètement le micro d'ambiance et également donc les capteurs de proximité et luminosité qui sont collés sur la plaquette de l'écran. Et tout ce qui est caméra sont encore restés sur le châssis, que ce soit la caméra avant ou les éléments pour Face ID. On verra ça un petit peu plus loin. Et on a donc retiré notre module capteur qui comprend également un micro d'ambiance. On va pouvoir passer à la 5e étape et on va s'intéresser à la batterie. Donc on a retourné notre téléphone et on va donc retirer les 2 languettes adhésives qui maintiennent la batterie sur le châssis du téléphone. Alors là, c'est toujours la même opération. Depuis l'iPhone 6, on vient décoller la partie adhésive noire qui est visible. Et ensuite, on doit tirer sur la languette le plus à l'horizontale possible pour pouvoir l'enlever. Et elle s'enlève relativement facilement. C'est également une bonne chose. On n'a pas eu de difficulté à retirer les languettes sur notre téléphone. Le secret, c'est de tirer de façon progressive et vraiment à l'horizontale. Et vous voyez, la batterie, elle s'enlève vraiment toute seule, elle est même partie, nous. Voilà, on a dû la récupérer très très loin derrière nous. Et si vous avez cassé la languette, il suffira juste de faire levier pour retirer la batterie. La batterie qui a une autonomie de 3279 mAh. Donc c'est un petit peu mieux que l'iPhone 13. Et on s'intéresse maintenant aux caméras. On retire les vis notées D1 et D2. Alors les caméras par contre, elles c'est quasiment les mêmes que sur l'iPhone 13, même si elles ne sont pas compatibles parce que l'ouverture est un peu meilleure sur l'iPhone 14. Donc vous aurez des photos de meilleure qualité en basse luminosité. On a donc retiré la plaquette. Maintenant, on va pouvoir déconnecter les 2 nappes du module FaceTime. Alors sur le module FaceTime, il y a une petite nouveauté également. Il y a une mise au point automatique qui est un petit peu plus performante sur l'iPhone 14. Et voilà pour le module FaceTime qui comprend également les éléments pour le Face ID. Et je vous rappelle que vous ne pourrez pas changer votre caméra avant sans perdre le Face ID. On s'intéresse donc maintenant à nos caméras arrière. On a retiré les 2 vis qui la maintiennent. Et maintenant, on vient déconnecter les 2 nappes de la double caméra arrière. Alors, pas de nouveauté sur l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 13. Au niveau des caméras, je vous l'ai indiqué, il y a quelques améliorations, mais vraiment très limitées. Il n'y a pas de différence significative entre les 2 téléphones. On passe à l'étape 7, on va retirer le haut-parleur interne et externe, donc l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Pour cela, on va retirer les vis notées de E1 à E6, donc soit des vis tri-wing ou des vis cruciformes. Alors, faites bien attention à toutes les vis surtout, car pour certaines, elles font contact pour le réseau, notamment celles qui sont vissées directement sur le châssis. Il faudra bien surtout bien les repositionner pour le remontage. Alors, je vous rappelle que l'iPhone 14 il est bien sûr stéréo. Là, on va retirer le module haut-parleur du haut, donc qui fait également office d'écouteur de l'oreille. Et sur le haut-parleur, vous avez différents éléments qui sont utilisés pour le réseau.
On va pouvoir maintenant retirer le Taptic Engine, donc le vibreur amélioré, qui propose notamment les retours haptiques. On retire pour cela les vis notées F1 et F2. Attention à bien reprendre la plaquette et ensuite la vis notée F3 et ensuite on va pouvoir retirer directement le Taptic Engine en déconnectant la nappe. Il va venir tout seul. Là il n'y a pas de nouveauté au niveau du Taptic Engine. Et nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à la carte mère et au lecteur de carte SIM. On va donc retirer les deux éléments. Je vous rappelle que le lecteur de carte SIM, c'est une pièce indépendante. On va voir ça par la suite. On va retirer donc les vis G1 et G2. On voit donc également le processeur A15 Bionic. Je vais y revenir un petit peu après. On déconnecte les 5 nappes de la carte mère. Donc le processeur, c'est le même processeur que sur l'iPhone 13 Pro. Il est un tout petit peu plus rapide que sur l'iPhone 13, même si c'est un A15 Bionic. Si vous voulez la nouvelle version du processeur, il faudra vous orienter plutôt vers l'iPhone 14 Pro. Et le lecteur de SIM, il est donc indépendant, c'est aussi une bonne chose si vous voulez le changer, il est assez facile à remplacer. A noter que sur les versions chinoises, vous avez un double lecteur de carte SIM physique, l'eSIM étant interdite en Chine, et à l'inverse, aux États-Unis, vous n'avez pas de lecteur de carte SIM. Donc là, la version européenne comprend un lecteur de carte SIM classique et un lecteur eSIM, donc uniquement logiciel. Et voilà donc notre lecteur de carte SIM et la carte mère que l'on a retiré. Alors c'est presque fini, on va s'intéresser maintenant à la partie basse, au haut-parleur externe et au connecteur de charge. Pour cela, on va retirer la vis notée H1 et on retire le support métallique. Sous le support métallique, on va voir le capteur barométrique, également un micro. On va s'y intéresser un petit peu après. Là, on va libérer le haut-parleur principal en enlevant les vis notées en H. Alors oui, il y a toujours beaucoup de vis et beaucoup d'éléments sur les iPhones. Et on retire le module haut-parleur externe noté dièse 15. Alors évidemment, si vous avez juste le haut-parleur externe à changer, vous n'êtes pas obligé d'enlever la carte mère ni d'enlever la batterie. Et le connecteur de charge, on va pouvoir le retirer également en enlevant les vis I1, I2, J4, J5 et J6. Voilà, il y a toujours beaucoup de vis et faites bien attention, surtout lors du remontage, à bien les repositionner. Je vous l'ai dit, sont utilisés pour le réseau, alors que ce soit pour le réseau 4G, 5G, et également pour le Wi-Fi ou le Bluetooth. Donc c'est très important de bien noter leur position. Les vis notamment notées J1, J2 et J3 à retirer. Et on va pouvoir ensuite libérer notre connecteur de charge. Avant cela, on va soulever le capteur barométrique et également chauffer le micro. Donc le micro qui utilisait, un des deux micros qui est utilisé en mode communication. Vous avez vu, vous en avez un à droite et un à gauche. Alors le capteur barométrique, il va servir à l'iPhone, notamment pour connaître le nombre d'étages que vous avez monté par exemple, et également pour la détection d'accidents. Ça c'est une nouveauté sur l'iPhone 14. Si vous avez un accident, il va prévenir automatiquement les secours. On va pouvoir retirer maintenant les vis J7, J8 et J9. Alors surtout si vous avez des questions sur une réparation, n'hésitez pas à nous les poser soit directement en commentaire de la vidéo ou soit via le chat de notre site internet. Vous pouvez également nous envoyer un petit message sur notre site et on y répondra bien sûr très rapidement. On va devoir maintenant chauffer légèrement la nappe du connecteur de charge pour pouvoir la décoller plus facilement. Et le connecteur de charge, vous avez vu, pour le retirer, vous êtes par contre obligé d'enlever la carte mère, donc ça rallonge un petit peu la réparation. Bon, maintenant, le connecteur de charge, c'est un élément qui devient de moins en moins défaillant sur les iPhones, notamment avec l'arrivée de la recharge par induction. On utilise de moins en moins souvent la recharge classique. Voilà, le deuxième micro, et à noter que c'est la dernière année, on va retrouver du Lightning sur les iPhones. Je vous rappelle que les iPhone 15 auront des connecteurs en type USB-C. Et on retire les deux derniers éléments. Donc adieu le Lightning, et ça vous permettra d'avoir qu'un seul câble pour tout recharger. On va pouvoir maintenant passer à l'avant-dernière étape où l'on va retirer la nappe Power, donc la nappe également utilisée, enfin le bouton plutôt utilisé pour Siri.
On commence par décoller la protection latérale de la nappe power. Donc elle vient tout simplement protéger la batterie, enfin éviter que la batterie touche le châssis du téléphone. Et les vis notées de K1 à K5 que l'on va retirer, donc des vis cruciformes. Alors là, c'est des éléments qui sont quasiment jamais défaillants. Les nappes power, nous on le voit au niveau des statistiques de vente, on vend quasiment plus de nappes des boutons latéraux, que ce soit power ou volume. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour vous en tout cas. Et là on peut décoller complètement notre nappe power avec les éléments latéraux qui vont venir avec. Et elle est notée dièse 18 sur le patron des montages. On va passer maintenant du côté droit et on va retirer la nappe volume vibreur. Alors ça va être exactement la même opération. On retire les vis notées L1, L2, L3 et L4 qui sont toujours sur la tranche du châssis. Ensuite, on va devoir chauffer légèrement la nappe pour la décoller plus facilement. On fait levier pour dégager le bouton vibreur. Et on va faire la même opération ensuite pour les boutons volume. Et on retire donc notre nappe volume vibreur notée dièse 19. Et c'est la fin de notre guide de démontage. Vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur l'iPhone 14. Vous retrouvez les tutos spécifiques pour chaque réparation sur notre site. Je vous rappelle que l'assistance technique est gratuite par chat, par téléphone et également par email. Vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable bien sûr sur les différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.